Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, rends-nous attentifs à la voix de ton Esprit Saint. Mercredi de la 22e semaine du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, et Jésus imposa les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivaient jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre montre le degré de compassion de notre Seigneur Jésus pour notre humanité en faisant ressortir son pouvoir de guérison. À travers les nombreuses guérisons, Jésus nous prouve qu'il a été envoyé pour libérer ceux et celles qui sont opprimés et veut leur communiquer la vie. Ouvrons-lui notre cœur pour qu'il nous guérisse de notre orgueil, de nos suffisances, pour nous rendre disponibles à servir nos frères et sœurs dans leurs diverses situations. De manière concrète, nous pouvons participer aux activités qui promeuvent l'amour et le soutien dans notre communauté, dans nos quartiers, dans nos différents groupes, mouvements et associations. Cependant, nous ne devons pas oublier qu'en étant au service des autres, nous devons savoir prendre du temps pour notre ressourcement spirituel, pour soigner notre vie intérieure, pour plus d'efficacité dans la mission. Il sera question de consacrer du temps chaque jour à la prière personnelle pour demander la guérison de nos blessures émotionnelles et spirituelles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.